J'incite les étudiants à, entre guillemets, doubler leur temps de travail, à savoir profiter de ces années bénies en tant qu'étudiant ou étudiante pour travailler à fond à l'école, mais travailler aussi beaucoup chez soi. Parce qu'une fois inséré dans le marché du travail, ce temps-là, il sera très difficile à trouver. Salut, moi je m'appelle Olivier Plaza, je suis directeur artistique chez Timto. Cette année, j'ai le privilège d'être référent animation pour les 2e et 3e années. Et j'ai la chance de suivre les super projets de fin d'année et de fin d'études des étudiants. J'ai bossé sur plein de prods différentes. J'ai été dans les discussions stratégie design sur Red Shadow Legend, qui est une production qu'on a signée il y a quelques temps. Et j'ai bossé sur pas mal de projets en développement dans ce studio. Mais avant ça, j'étais dans d'autres studios. J'ai bossé sur des séries comme Gus le Chevalier Minus, diffusée sur TF1. Une série qui s'appelle Squish, qui était une série plutôt cartoon US, plutôt sympa, et d'autres petits projets comme ça. Je suis Patrice Villa, superviseur en animation. Je suis animateur 3D, donc pratiquement bientôt 30 ans de métier. Je suis amené aussi à préparer des rigs, et donc je travaille dans des studios parisiens. Ça peut aller de publicité comme la dernière publicité de Peugeot ou la supervision technique de tout le département d'anime pendant Despicable Me 4, qui est quand même un long métrage qui a duré bien 3 ans, donc à Illumination. Énorme expérience avec une énorme équipe de beaucoup d'animateurs archi talentueux. Mais aussi le dernier long métrage de Camelot d'Alexandre Astier, où on avait fait la foule avec les armes de combat, les catapultes, les trébuchets et toute l'armée de Burgonde qui arrive devant le château. Tout ça a été réalisé à full screen, qui est donc un studio très amical. Je connais très bien l'équipe, je peux voir dans ma démo pas mal de pubs différentes. Alors, je suis intervenant à iArtSup en qualité de professeur à la fois de rigging, mais aussi d'animation. Aujourd'hui, par exemple, on a commencé la journée, donc toute la matinée, à travailler plutôt sur un rig de véhicule. Donc là, pour le coup, j'ai préparé un rig de trottinette où j'ai pu introduire certains petits aspects techniques, des outils qu'on utilise en rig, dans certains angles du rig pour le présenter aux étudiants. Ce que j'ai trouvé intéressant dans cet exercice, c'est que les étudiants puissent tout de suite avoir un fichier professionnel en main et d'aborder donc des nouveaux thèmes, des astuces tout simples et surtout une rigueur et une discipline d'organisation. La création d'un film d'animation chez ArtSup se divise en plusieurs étapes. La première, on a une étape d'écriture et de recherche de concepts et d'idées, ce qu'on appelle la pré-prod. Ensuite, une fois que c'est validé par les différents référents et le corps enseignant, on passe sur une période de production où là on va développer toute la partie design, la partie animatique, storyboard et animation, ainsi que la partie compositing, donc c'est les derniers réglages et les derniers détails du film, jusqu'à la présentation soit en tant que projet de fin d'année devant le corps enseignant, soit en projet de fin d'études devant un jury composé de professionnels du métier. Ah oui, en plus aujourd'hui c'est vrai que les étudiants nous ont présenté certaines idées, plusieurs idées de leur projet de fin d'études. C'est très intéressant, ça va être le début pour eux de la fabrication de leur projet. Quand on intègre ArtSup, ce qu'on attend d'un projet de fin d'année, c'est d'être autonome sur la réalisation d'un film avec une durée un peu différente qui peut aller de 30 secondes, 45 secondes, 1 minute, 5 minutes et de passer en revue tous les aspects de création d'un film, à savoir le design, l'écriture de scénario, la mise en scène, le storyboard, l'animation et le compositing. Au sein de ces projets, les étudiantes et les étudiants peuvent expérimenter ce qui ressemble un petit peu au travail en studio, à savoir le travail de groupe. C'est souvent des groupes entre 3, 4, 5 personnes où chacun et chacune va se dispatcher le design, l'animation, la modé, le texturing, le shading pour la 3D, le compositing. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est qu'en tant que groupe, ils vont présenter leur projet et ils vont être capables de le défendre devant un groupe composé d'un jury, on va dire, interne à l'école. Les meilleurs projets sont sélectionnés pour être diffusés dans des festivals à destination du grand public, mais aussi de professionnels, ce qui favorise et accélère l'insertion professionnelle de nos étudiants dans le marché du travail. Le maître mot, c'est quand même la rigueur et la méthodologie, d'être vraiment très organisé, à être suffisamment ordonné, propre, et rester quand même ouvert sur des différences de workflow, parce qu'il faut savoir que d'un studio à l'autre, il n'y aura pas forcément le même workflow, le même pipeline, la même organisation, donc rester fluide et ouvert sur différentes nomenclatures, différentes organisations possibles, tout en sachant que dans tous les cas, il faudra rester respectueux quand même de l'organisation établie. Moi, ce que j'essaye d'apporter aux étudiants, c'est mon expertise acquise sur le marché du travail. On fait une école d'art, mais après, on apprend aussi beaucoup sur le tas dans le milieu professionnel. J'incite les étudiants à
entre guillemets, doubler leur temps de travail, à savoir profiter de ces années bénies en tant qu'étudiant ou étudiante pour travailler à fond à l'école, mais travailler aussi beaucoup chez soi. Parce qu'une fois inséré dans le marché du travail, ce temps-là, il sera très difficile à trouver, quoi. Ce que je pense être bien, c'est que les étudiants puissent s'entraîner directement sur du matériel concret, parce qu'il n'y a pas de secret pour bien animer ou pour bien riguer. En fait, il faut s'entraîner et le faire en conditions réelles. Ce que je m'efforce de faire, c'est de correctement préparer des scènes qu'ils puissent ensuite tester et observer les idées que j'ai pu avoir de construction et les amener à eux-mêmes réfléchir à comment ils auraient abordé la même problématique et peut-être aussi adopter les bons réflexes à avoir. C'est tellement vaste qu'il y a quand même beaucoup de choses à explorer. Et pour toutes celles et ceux qui souhaiteraient nous rejoindre ou en savoir plus sur l'école, je vous invite à aller sur irtube.net et souscrire aux événements pour en savoir plus.